J'espère que vous allez très bien. C'est Will Gospel, Mister Zelou, ce matin pour une vidéo surprise d'au moins 30 minutes. J'ai eu beaucoup de vos messages depuis TikTok, depuis Facebook. Vous m'avez appelé de partout. J'ai eu vos messages de partout. En tout cas, je remercie le Seigneur pour les vidéos qui continuent de passer, pour les personnes qui continuent aussi de suivre les vidéos et de partager les vidéos. C'est un plaisir pour moi de voir combien de fois vous partagez les vidéos, combien de fois vous êtes en train de partager les vidéos. Et moi, c'est un plaisir pour moi de voir que vous partagez les vidéos. La vidéo d'aujourd'hui a pour titre les signes pour reconnaître un homme faible. Voilà. Aux temps anciens, nos parents étaient des hommes forts. Donc, c'était des hommes forts, pas seulement physiquement, mais mentalement aussi. C'était des hommes qui pouvaient se battre pour leur famille, travailler. Maman restait seule à la maison avec les enfants, mais papa allait travailler, il payait les factures, il gérait toute la maison. Alors, on m'a posé la question, pourquoi aujourd'hui dans notre génération, les femmes sont devenues peut-être si impolies, peut-être elles sont devenues assez émancipées. Alors, la question est que beaucoup d'hommes sont devenus des faibles. Voilà, beaucoup d'hommes sont devenus des faibles. Et beaucoup d'hommes sont devenus des faibles et cette faiblesse a produit une force chez les femmes. Ça veut dire quand un homme est faible dans le couple, la femme n'a pas le choix que d'être forte. Et si elle ne peut pas être forte à côté de l'homme, elle va être forte seule. Donc elle va quitter cet homme pour se faire une carrure, une carrière. Et si aujourd'hui vous voyez, il y a des femmes qui font le boulot des hommes, c'est parce que certains hommes ont lâché prise et les femmes ont porté la culotte aujourd'hui. Elles se sont dit, parce que mon homme ne peut pas m'offrir ça, je vais m'offrir ça moi-même. Et les vrais hommes aiment les femmes capables. Donc, nous sommes dans la génération des femmes capables. Donc, ces femmes-là qui sont capables de s'acheter des iPhones, ces femmes qui sont capables de se payer de voitures elles-mêmes, ces femmes qui sont capables de payer leur propre loyer, ces femmes qui sont capables de faire des entreprises elles-mêmes. Et vous allez remarquer que dans cette génération de femmes capables, les hommes n'ont plus leur place. Les hommes commencent à supplier les femmes. Aime-moi, respecte-moi, s'il te plaît. Alors que nos parents n'avaient pas besoin de dire à nos mamans de les respecter. Non, non. Nos papas mon père ne disait pas à ma mère, respecte-moi. Non. Si un homme commence à dire à une femme, respecte-moi, c'est que cet homme a perdu le respect de sa femme. Mon frère, si tu commences à dire à une femme de te respecter, c'est que tu es devenu faible. Un homme ne dit pas à une femme de le respecter. Une femme n'a pas besoin qu'on lui dise de respecter son mari. Automatiquement, la femme a en elle la sémence du respect pour l'homme qu'elle aime. Lorsqu'une femme t'aime, elle te respecte automatiquement. Elle respecte tes responsabilités et elle respecte ta personne. Et je vais vous dire, pour qu'une femme puisse te respecter en tant qu'homme, elle regarde d'abord tes responsabilités. Tu es responsable en quoi? De qui? Pourquoi? Pour qu'elle te respecte. Et aujourd'hui, dans cette génération, beaucoup d'hommes ne sont pas responsables d'eux-mêmes d'abord, mais ils prennent des femmes. Ils sont pas responsables de leurs propres parents, mais ils prennent des femmes. Ils sont pas responsables de leur propre vie. Quelqu'un à 35 ans qui vit encore avec papa et maman dans le sous-sol, mais il veut prendre une femme. Quelqu'un qui n'arrive pas à se nourrir, à se vêtir, il veut prendre une femme. Quelqu'un qui n'a même pas un vélo, il veut prendre une femme. Je vais vous parler des 5 signes qui montrent qu'un homme est faible. Ces 5 signes, vous allez les remarquer aujourd'hui dans notre génération. Si tu vois ces 5 signes dans la vie de ton mari ou de ton fiancé, sache que c'est un homme faible. Mais ce n'est pas pour rien, tu vas le quitter. Un homme faible peut devenir fort, mais un homme fort peut aussi devenir faible. Alors, je vais vous parler de ce qui peut affaiblir un homme. Ce qui fait faire qu'un homme soit faible, devient faible. Et ce qui peut rendre un homme fort. C'est très important. Salut. Premier signe qui prouve qu'un homme est faible, c'est lorsqu'un homme se plaint tout le temps. Un homme fort ne se plaint pas. Un homme fort cherche la solution. Un homme fort frappe à des portes. Un homme fort se bat dans la vie. Un homme fort cherche à créer quelque chose. Aujourd'hui, on a des hommes qui se lamentent.
Ah, la vie est difficile. Ah, le gouvernement ne fait pas. Ah, j'attends le gouvernement. Ah, le gouvernement ne fait pas ça. Un homme fort ne se plaint pas. Regardez les hommes forts, ils se plaignent pas. Lorsque j'avais 16 ans, j'ai quitté le Ghana jusqu'au Sénégal à l'âge de 16 ans. J'ai passé 5 jours dans un autobus. J'ai traversé des frontières. J'ai eu des moments terribles à 16 ans. J'ai appris à être mature à l'âge de 16 ans. À l'âge de 16 ans, j'avais déjà dit à mes parents ne m'achetez plus de chaussures. C'est fini. J'ai dit à mon père ne m'achète plus quelque chose. Moi-même, je vais me battre pour avoir quelque chose. À 16 ans déjà, j'achetais mes propres habits. J'arrivais à me vêtir moi-même. Mais on a des hommes aujourd'hui jusqu'à l'âge de 30 ans. Maman te donne l'argent de poche. À 45 ans, tu es encore étudiant au Canada, on t'envoie l'argent. Mon frère, tu es un homme faible. Un homme faible passe sa vie à se plaindre. Je n'aime pas cette nourriture. Je n'aime pas ce travail. Je n'aime pas cette histoire. Je n'aime pas ça. Un homme faible va se plaindre. Lorsque tu es dans une relation avec un homme faible, il va se plaindre de tout. Il va se plaindre de tes cheveux. Il va se plaindre de tes coiffures. Il va se plaindre de la vie courante. Il va se plaindre de tout. Et ça détermine l'homme faible. Deuxième chose qui montre qu'un homme est faible, un homme faible n'arrive pas à contrôler ses émotions. Quand tu vois un homme qui est toujours là à agir sans réfléchir, c'est un homme faible. Il veut toujours prouver que c'est lui qui connaît. Il veut prouver que c'est celui qui gère. Il veut prouver que c'est celui qui fait ça. Il veut prouver au monde que c'est lui qui gère. Un homme faible va être appelé à avoir un manque d'estime, un manque de maîtrise de soi. On reconnaît l'homme fort par la maîtrise de ses émotions et on reconnaît un homme faible par ses agissements. Il est trop bouillant. Je me rappelle une fois, j'étais avec ma chérie et puis on marchait. Et puis elle m'a dit, oh bébé, tu sais, tu vois le gars là, oui, le gars là, il m'avait dragué. Tu comprends? Moi, en tant qu'homme fort, qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, il t'a dragué. Oh, il t'a dit quoi? Oh, il m'a dit ça. Ah bébé, oublie-le. C'est fini. Ça, c'est un homme fort. Donc, un homme fort, il va pas être jaloux. Il va pas commencer à se lever à dire, toi, pourquoi on te drague? Pourquoi on te drague? Tu comprends? Tu vois? Permettez-moi de prendre quelque chose dans ma voiture. Et puis, je vais entrer à la maison parce que je viens du travail. Donc, deuxième chose, l'homme faible aura du mal à contenir ses émotions. Donc, l'homme faible, il aura du mal à contenir ses émotions. Donc, il va t'aimer, mais il aura du mal à contenir ses émotions. Et voilà pourquoi vous voyez, les hommes faibles, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils n'arrivent pas à garder une femme, il va soit kill la femme, pour ne pas dire le mot. Il va kill la femme, ça veut dire qu'il va déjà la femme. Donc, il va venir, il va tuer la femme. Lui, pour lui, si elle ne peut pas l'aimer, donc elle ne va pas aimer un autre gars. Donc, il va venir, il va faire du mal à cette femme. Pourquoi? Parce que c'est un homme faible. C'est un homme faible, il ne veut pas se contenter de rater cette fille. Il la veut. Et si elle ne veut pas, lui, il va tout faire pour détruire sa vie. Vous comprenez ce que je vous explique aujourd'hui? Voilà, vous devez comprendre ça. C'est très important. C'est très, très, très important. Alors ça, c'est pour reconnaître l'homme faible. Ça, c'est la partie, ça, c'est deuxième signe. Troisième signe pour reconnaître un homme faible. Troisième signe pour reconnaître un homme faible. Troisième signe, c'est un homme irresponsable. Ça veut dire c'est un homme qui ne prend pas ses responsabilités. C'est un homme qui ne veut pas aller à l'école. C'est un homme
qui ne veut pas s'investir. C'est un homme qui ne veut pas payer les factures. C'est un homme qui ne veut pas sortir de la maison des parents. C'est un homme qui veut toujours vivre dans le peu qu'il a. C'est un homme faible. Et cet homme-là, puisqu'il ne veut pas prendre ses responsabilités, il va te retarder, toi, ma sœur. Si tu te mets avec cet homme, il va te retarder. Donc, il va tellement agir mal jusqu'au point où toi, tu seras fatigué de lui et tu vas te retarder. Beaucoup de femmes ont reculé dans la vie. Est-ce que vous m'entendez bien? Écoutez, est-ce que vous m'entendez? Dites-moi si la connexion passe bien. Dites-le moi, je vais savoir si la connexion passe bien. Si ça passe bien, dites-le moi. Donc, un homme faible va retarder une bonne femme. De la même manière qu'une femme qui n'a pas d'estime va retarder un homme fort. Donc, un homme faible va arriver dans ta vie et il va te retarder. Parce qu'il n'est pas responsable et tu vas commencer à payer son transport, tu vas commencer à payer sa nourriture, tu vas commencer à payer sa maison, tu vas commencer à payer tout. Et il va devenir un gigolo. Gigolo. Tu comprends? Tu payes tout pour lui, mais lui ne paye rien pour toi. Donc, c'est un homme faible. Un homme faible ne prend pas ses responsabilités. Nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains. Il faut que quand on se met dans une relation, que l'homme puisse montrer qu'il est fort. Financièrement, mentalement, tout ça. Mais vous allez au restaurant, c'est toujours toi la fille qui paye. Tu reviens en arrière. Voilà. Quatrième signe pour reconnaître un homme faible. Quatrième signe. Un homme faible joue toujours la victime. Il va se victimiser. Il va toujours mettre sa faute sur les autres. Et c'est celle-là qui a... Moi, quand je me suis séparé de ma femme, de mon ex, j'ai dit j'étais fautif. Oui, je dis aux gens, moi-même aussi j'étais fautif. J'ai dit c'est pas elle, moi aussi j'étais fautif. Les gens étaient étonnés. Quand deux personnes se séparent, souvent on met toujours la faute sur l'autre. C'est l'autre. Moi j'ai dit moi aussi j'étais... Un homme responsable accepte ses fautes. Il ne se victimise pas. Mais l'homme faible va se victimiser. Ah, je suis comme ça à cause de mon papa. Mon papa avait beaucoup de femmes. Je suis pauvre parce qu'à cause de lui. Non. Là où tu es né, ce n'est pas ta faute. Mais là où tu finis ta vie, c'est ta faute. À 30 ans, tu ne peux plus commencer à culpabiliser tes parents. À 40 ans, tu ne peux plus commencer à dire que c'est tes parents qui sont responsables de ton échec. Il y a des hommes qui collent leur échec à leurs femmes. Il y a des hommes qui collent leur échec au gouvernement. C'est le gouvernement. C'est eux qui m'ont bloqué. Mais ils t'ont fait quoi? Un homme faible il va se victimiser. Lorsque je suis arrivé ici dans ce pays, le Canada, les gens m'ont dit, tu ne peux pas travailler. Oh, regarde, tu es un noir. Tu ne peux pas travailler. Ici, tu ne trouveras pas d'emploi. On ne va pas donner d'emploi. Aujourd'hui, je travaille. Et les personnes qui m'ont dit ça, aujourd'hui, ils sont des piétons. Moi, je travaille, j'ai mon appartement, j'ai ma voiture, j'ai mes responsabilités. Mais les personnes qui m'ont dit ça, ils n'ont même pas quelque chose dans leur compte. C'est eux qui mangent l'argent du gouvernement. Likez-moi cette vidéo et partagez. Pourquoi? Parce que ces hommes-là sont des hommes faibles, des lâches. Cinquième signe pour reconnaître un homme faible. Cinquième signe. Un homme faible est un homme qui court derrière la femme. Oui. Courir derrière une femme fait de toi un homme faible. Un homme faible ne court pas, un homme fort ne court pas derrière une femme. Un homme fort s'assoit. Il te drague une fois, tu refuses, il te laisse. Il s'occupe plus de toi. C'est toi qui vas revenir. Mais un homme faible va te courir derrière lundi. Tu veux pas. Mardi, mercredi, jeudi. Et il va te courir derrière. Un homme faible peut abandonner son travail à cause d'une femme. Il abandonne son travail à cause d'une femme. Un homme faible va abandonner son travail parce qu'une femme lui a promis un bisou. Je me rappelle d'un ami qui avait abandonné un poste en emploi. On l'a renvoyé à cause d'une fille. Il fouillait le boulot à cause d'une femme. Il fouillait ses activités. J'avais un ami, on devait aller à la salle de sport. Tous les jours, on devait aller à la salle de sport. Mais ce frère-là ne venait plus à la salle de sport parce qu'il voulait faire plaisir à sa copine. Ma copine veut qu'elle te compare ici. Ma copine veut qu'on mange ça. Ma copine... Mais tu as des règles à suivre. Un homme fort ne change pas ses règles à cause d'une femme. Non.
Tu veux aller à la salle de sport, tu pars. Même si elle te dit de venir, tu ne viens pas, tu vas d'abord à la salle. Un homme faible met la femme en priorité avant ses rêves. Vous allez voir un homme faible, il n'a pas encore de diplôme, mais il cherche les femmes. Il n'a pas encore une voiture, il cherche les femmes. Il n'a pas encore la stabilité, il cherche les femmes. Son porte-monnaie n'a pas encore quelques billets, mais il cherche les femmes. Un homme faible va passer sa vie à vouloir durer sur une femme, à chercher des médicaments. Au lieu de chercher le jet, l'argent, toi tu cherches d'abord la femme. Un homme faible renverse les règles du jeu. Au lieu de chercher l'argent, lui va aller chercher la femme. Au lieu de chercher la stabilité, lui va aller chercher l'instabilité. Un homme faible va toujours dépendre des autres. Il dépend des autres. Lui, quand les autres ne sont pas là, ils ne sont pas tranquilles. Le bonheur d'un homme faible vient des autres. Lui, son bonheur va dépendre des autres. Si sa femme est fâchée, lui, il est fâché. Si sa femme ne va pas bien, je me rappelle, j'étais dans un travail où on avait un patron bizarre. C'est que ce patron, quand il arrive au boulot, il dit toujours aux gens, lorsque vous me voyez, je suis bien, c'est que ma femme est bien. Lorsque vous me voyez, je suis mauvaise, c'est que ma femme est mauvaise. Et je vous dis, ce patron menait la vie dure à ses employés. Si dans sa maison, ça ne va pas, il a porté sa colère au boulot. Un homme fort n'apporte pas sa colère au boulot. Un homme fort sait faire la différence entre le travail et la maison. Un homme fort sait faire la différence entre son bonheur et le bonheur de sa femme. Un homme fort, son bonheur ne dépend pas d'une femme. Tu te fâches, fâche-toi. Et moi, je vais être heureux, je vais manger, je vais aller boire mon jus. Tu te fâches, fâche-toi. Moi, je vais aller à la salle de sport. Tue-toi comme tu veux. C'est ça un homme fort. Un homme fort est assis mentalement, psychologiquement. Un homme fort sait comment agir devant une femme. Parce que la femme est émotionnelle et l'homme ne doit pas être émotionnel. Mais beaucoup de frères aujourd'hui sont devenus émotionnels. Des hommes émotionnels. Des hommes, quand une femme te dit, c'est fini entre nous. Je ne veux plus de toi. Tu ne veux plus de moi. L'homme descend, il commence à pleurer. Elle m'a quitté. Non, un homme fort ne pleure pas quand une femme le quitte. Un homme fort se réjouit quand une femme le quitte. Parce qu'un homme fort s'est dit, il est libre de conquérir encore le cœur d'une nouvelle femme. Je me rappelle quand une fois une fille m'avait dit non, j'ai commencé à rire. J'ai dit à cette fille, tu me dis non. Ah, tu ne sais pas qui tu as raté. Elle dit, tu as le culot. J'ai dit, oui, tu ne sais pas qui tu as raté. Mais dès qu'elle est partie, j'ai trouvé une fiancée plus mieux qu'elle. Pourquoi? Parce que j'étais un homme fort. Avant, j'étais un homme faible. Je courais derrière la femme. J'abandonnais mes priorités. Aujourd'hui, je suis devenu un homme fort parce que j'ai appris ces choses que je vous apprends aujourd'hui. Jeune homme, arrête d'être un homme faible. Si tu es un homme faible, les femmes vont jouer avec toi. Si tu es un homme faible, les femmes vont te manipuler. Regardez Samson. Malgré sa force, il était un homme faible. Il n'arrivait pas à contenir ses pulsions sexuelles. J'habite seul dans mon appartement. Souvent, je reviens du travail, je m'assois et après, il y a mon ami qui me dit, oh, toi, tu vis seul? Oui. Ah, tu vis seul comment? Ah, c'est que tu fais des choses. J'ai dit, je fais rien. Je suis chez moi. J'ai ma fiancée qui est là et puis ça passe bien. Il dit, oh, oui. Un homme faible collectionne les femmes. Lui, pour lui, les femmes, c'est des collections. Il pense que coucher avec plusieurs femmes, c'est ça qui fait de lui un homme. Mais un homme fort garde une seule femme et rend jalouse les autres femmes. C'est ça un homme fort. Donc quand vous voyez, vous avez un homme qui couche avec beaucoup de filles, il sort de gauche à droite, il te trompe tous les jours. C'est pas un homme fort, c'est un homme faible. Un homme fort, c'est celui qui sait contenir ses pulsions sexuelles. Il les contient. Il voit une belle femme passer, il dit, je ne veux pas lui parler. Ma femme est la plus belle. Il contient ses pulsions. C'est ça un homme fort. Mais aujourd'hui, on a créé des hommes faibles. Des hommes qui pleurent. Des hommes qui ne peuvent pas travailler. Des hommes qui se donnent des excuses. Des hommes, tu lui trouves un emploi. Il te dit, l'emploi là, je ne peux pas faire. C'est difficile. Moi, je ne peux pas travailler. Moi, je cherche tel emploi de bureau. Tu lui donnes ça. Et moi, je ne peux pas faire ça. Et c'est difficile. Des hommes qui choisissent des emplois.
tu as une femme, tu as des enfants, mais tu choisis encore l'emploi que tu dois faire. Commence d'abord avec ce que tu as. Et demain, Dieu te donnera beaucoup. Voilà pourquoi les femmes aujourd'hui deviennent hautaines. Les femmes ne vous respectent plus. Les femmes travaillent plus que vous. Les femmes aujourd'hui ont des voitures plus que vous. Elles ont une vie plus développée que vous parce que vous êtes devenus des hommes faibles. Tu pars dans un restaurant, la fille paye. Elle paye tout. Et tu regardes, toi, un homme, quelle fierté tu as en voyant cela. Des hommes faibles, des hommes qui ont renversé la loi. Dieu a dit l'homme est le chef de la famille. Aujourd'hui, le chef, c'est celui qui a la responsabilité. Le chef, c'est celui qui travaille. Le sommeil n'est pas fait pour un homme. Non, un homme ne doit pas dormir 9 heures de temps. Un homme ne doit pas dormir 10 heures de temps. Un homme ne doit pas dormir comme ça. Toi, tu dors 10 heures de temps, tu ronfles. Moi que vous voyez, je ne dors que 4 heures de temps. Je ne peux pas dormir 7 heures de temps. Pourquoi? Je suis un homme. Je dois préparer le royaume de ma famille. Je dois travailler pour économiser pour ma femme. Parce que le jour où elle va entrer dans ma maison, qu'elle ne manque pas à manger. Je dois travailler dur pour que quand je vais épouser ma femme, qu'elle ne puisse pas me dire, chérie, il manque à manger, pour que mes enfants puissent avoir quelque chose. Mais toi, tu n'as que 20 ans. Tu es fatigué. Tu pleures que la vie est dure. Tu ne peux pas travailler. Tu as des choses. Tu dois sortir. Toi, tes priorités, c'est sortir avec des amis. Un homme fort prépare son futur maintenant. Et il se réjouit demain. Mais un homme faible se réjouit maintenant et il commence à pleurer demain. Ne soyez pas les hommes faibles. Réveillez-vous. Ce message d'aujourd'hui-là, c'est pour vous réveiller. J'espère qu'après ces messages, vous allez comprendre la réalité. Et que vous allez changer. Et que ce message va changer votre mentalité. Regardez en Afrique. En Afrique, on a grandi dans cette mentalité où maman te dit, fais ça, fais ça. Tu es un homme. Tu es un homme. Tu dois faire ça. Et tu te bats parce que tu sais que tu es un homme. Mais les jeunes qui grandissent aujourd'hui en Europe, en Occident, sont devenus des femmelettes. Des jeunes garçons qui ne peuvent même pas marcher 1 heure à pied. Des jeunes garçons qui ne peuvent même pas avoir un permis de conduire. Des jeunes garçons qui ne peuvent même pas travailler, gagner un petit salaire et payer le loyer, aider maman et papa à payer le loyer. Il dort toute la journée à la maison. Il joue à sa PlayStation et puis il dort. Non. À 45 ans, tu ne peux pas encore habiter avec la maman. Déjà à l'âge de 24 ans, tu ne peux plus rester avec tes parents. Tu dois commencer à te chercher. Alors, comme je vous dis ce matin, voici les signes pour reconnaître les hommes faibles. Je vais mettre cette vidéo sur YouTube. Ceux qui veulent la voir, allez sur ma chaîne YouTube. willgospelministry.tv. Vous allez recevoir cette vidéo. Voilà, je vais écrire le nom de ma chaîne YouTube. Voici, j'ai écrit le nom de ma chaîne YouTube par commentaire. Allez là-bas, téléchargez la vidéo, partagez ça partout. Ça va vous aider à avancer, ça va vous aider à aller de l'avant. J'ai fait ce genre de vidéos pour permettre à tout le monde de pouvoir comprendre et de pouvoir changer. Parce que si aujourd'hui nous ne parlons pas, beaucoup des hommes vont devenir des femmes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. La femme a pris position aujourd'hui. J'aime ces femmes fortes, ces femmes qui travaillent, ces femmes qui gagnent leur vie, ces femmes qui se réveillent à 6 heures. Ici au Canada, je vois des mamans qui se réveillent à 5 heures et vont au boulot. À 5 heures. Je connais une fille que je vais taire son nom. Cette fille, elle est infirmière. Elle vient d'acheter sa maison. Elle vient d'acheter sa maison. Elle a 2 BMW, une Mercedes. Elle a acheté sa maison. Elle a 4 condos. Donc, elle a au moins 700 000 $ dans son compte bancaire. Mais dis-moi maintenant, toi un garçon, toi un homme, tu vas venir dans la vie de cette femme et puis tu vas lui dire, femme, soyez soumise à vos maris. Mais cette femme va te regarder, elle va te dire, tu as quoi? C'est moi qui t'ai nourri. C'est moi qui t'ai vêtu. C'est moi qui paye ton loyer. C'est moi qui paye tout. Je veux me soumettre à qui? Parce qu'une femme va se soumettre à quelqu'un. Ève s'est soumise à Adam parce qu'Adam avait déjà quelque chose. Elle est venue trouver Adam avec un royaume, avec un jardin. Toi, la femme va se soumettre avec toi. Tu as quoi? Tu n'as même pas un vélo, mon frère. Bats-toi.
Fais-toi un homme, travaille et au moins quelque chose. Pourquoi cette femme, lorsqu'elle va parler, tu dis, je suis l'homme, soumets-toi à moi. Mais elle va se soumettre à qui? À toi? Quelqu'un qui dort toute la journée? Quelqu'un qui est au Canada, dans un pays où il y a des opportunités, mais tu continues à manger l'aide sociale? Non. La femme se projette dans le futur. Si elle voit que tu n'es pas capable de la contenir, elle va chercher quelqu'un d'autre de plus capable que toi. Voilà le message que j'avais pour vous. Si vous avez des questions, je vais répondre à 2 questions avant de partir. Juste 2 questions, s'il vous plaît. Voilà, j'attends vos questions. Voilà, j'attends vos questions, s'il vous plaît. Posez vos questions. Papa, bonsoir, comment allez-vous? J'ai besoin de votre aide. Bon, je vais prier pour toi, mais je veux savoir prier pour toi pourquoi. Voilà. Aujourd'hui, j'ai pas envie de prendre mon trépied, donc supporter que l'image puisse bouger. Je suis fatigué. Et quand je suis fatigué, là, je m'arrête là où je suis, je fais ce que je peux. Donc voilà, posez vos questions. S'il n'y a pas de questions, moi je vais m'en aller, les amis. Je viens du travail, je suis fatigué. Je vais aller me reposer. Est-ce que la femme a besoin de consentement de son partenaire pour décider de... D'abord, je vais te dire le mot que tu as écrit. Moi, je ne peux pas le prononcer parce que ici sur TikTok, il y a ce qu'on appelle un régie. Il y a des mots qu'on ne peut pas dire. Donc moi, ce que je vais te dire, oui, ça se fait pas. Je suis contre ça. Je suis contre cette pratique. Moi, pour moi, une femme ne doit pas enlever l'enfant. Non. Elle doit garder l'enfant. Voilà. Donc, si vous êtes dans une relation et que ta chérie tombe enceinte, elle doit garder. N'enlève jamais ça. Parce que tu ne sais pas cet enfant sera qui dans le futur. Donc, garde l'enfant et permet à ta femme de pouvoir enfanter. De toute façon, cet enfant viendra pas manger du sable. Cet enfant va manger la nourriture que vous mangez. Alors moi, je vais te conseiller de garder ces petits bouts de chou. C'est un petit bébé qui va grandir, qui va sauter demain. Alors, pas besoin de l'éliminer, pas besoin de l'enlever. Garde-le. Et peut-être que demain, c'est le futur président de ton pays. Donc, garde-le et ne le détruis pas. Voilà, c'est ce que je peux dire. Vous avez besoin de ma bénédiction. Ben, tu as besoin de la bénédiction de Dieu. Moi, je ne bénis pas. Donc, user, moi, je ne bénis pas. Moi, je peux prier pour toi, mais moi, je n'ai pas la bénédiction. La bénédiction, c'est Dieu qui l'a, quoi. Tu comprends? Il faut sortir de la religiosité qui vous fait penser que c'est le pasteur qui a ta bénédiction. J'ai pas ta bénédiction. Donc, la bénédiction, c'est Dieu qui bénit. Moi, je ne suis qu'un transfert, quelqu'un qui transfère la bénédiction. Donc, réveillez-vous et puis soyez conscients de ça, s'il vous plaît. Ne vous laissez pas amalgamer par ces faux pasteurs qui vous mentent tous les jours. J'ai ça pour toi, j'ai ça. Non, non, non. Tu comprends? C'est important. Moi, je fais pas partie de cette génération de faux prophètes qui vous font croire qu'ils ont vos bénédictions. Non. Vos bénédictions se trouvent devant Dieu. Parce que je prie pour toi ou pas, si tu as un cœur sincère, Dieu va te bénir. Voilà la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je puisse partir? Voilà, donc j'ai expliqué bien les hommes faibles, je viens de l'expliquer. Donc ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est courage, soyez forts, que Dieu vous garde. Pourquoi les gens changent du jour au lendemain avec nous? Ben, les gens ne changent pas, les gens font semblant d'être ce qu'ils ne sont pas. Aucun être humain ne change. C'est juste que la personne, au début, montrait pas le visage qu'il était. C'est tout. Tu comprends? Ben donne ton nom pour que je prie pour toi. Les gens ne changent pas. Écoute, je vais te faire l'exemple. Tu rencontres un homme qui s'appelle Bobby. Bobby t'aime, hein? Il marche avec toi, il court avec toi, il fait tout avec toi, il t'aime, il te fait des promesses, il va être fidèle avec toi, il va te soutenir, il sera là. Bobby t'a tout dit, quoi. Il t'a tout dit. Hein? Il t'a tout dit.
Et 1 an, 2 ans, 3 ans, Bobby commence à changer. Bobby change parce que c'est son état naturel qui arrive. Bobby n'était pas la personne d'avant. Parce qu'un homme qui change, c'est un homme qui était comme ça depuis avant. Le comportement, c'est quelque chose qui reste. Quelqu'un qui est aimant sera aimant. Maintenant, c'est très important. Maintenant, les situations peuvent changer quelqu'un. Les épreuves peuvent changer quelqu'un. Voilà. Ok. On dit que demander pardon est une faiblesse. Mais demander pardon, c'est pas une faiblesse. Demander pardon, c'est une force. Les personnes qui sont devenues grandes dans ce monde, c'est des personnes qui ont appris à pardonner. Vous savez pas ça? Mandela a pardonné. Le pape a pardonné. Tous ceux-là qui réussissent dans la vie sont des personnes qui savent pardonner. Donc, si tu veux devenir un grand dans ce monde, apprends à pardonner. Parce que le pardon libère. Ça crée une puissance qui va t'amener plus haut. Plus tu pardonnes, plus Dieu t'amène à un niveau élevé. Le pardon, c'est une porte de bénédiction pour plusieurs choses. Qu'est-ce que l'homme doit pour faire face à son épouse qui est insoumise, insolente dans le foyer? Une épouse insolente ne t'aime pas. C'est tout. Tu ne peux pas forcer une femme à te respecter. Non, le respect ne se force pas chez une femme. Le respect, ça s'acquiert, ça se donne naturellement. Donc, si toi, tu dois faire quelque chose pour que ta femme te respecte, c'est que tu n'es pas un homme. C'est que tu ne joues pas ton rôle d'homme. En fait, ne cherche pas à faire quelque chose pour que ta femme te respecte. Toi, cherche à te respecter toi-même d'abord. Parce que si ta femme ne te respecte pas, ça veut dire que toi-même, tu ne te respectes pas. C'est clair. On ne donne du respect qu'à celui qui se respecte. Si ta femme ne te respecte pas, elle est insoumise, c'est que c'est pas ta femme. Parce que l'amour qu'une femme a pour un homme la pousse à se soumettre à cet homme automatiquement. Si une femme t'aime, elle va se soumettre à toi automatiquement. Tu n'auras pas besoin de dire « soumets-toi, je suis ton mari ». Tu peux pas faire ça. Automatiquement, elle va se soumettre, sans même que tu parles. Donc moi, je vais te dire, si tu es dans un foyer qu'une femme est insoumise envers toi, travaille ton comportement. Ça vient de toi, l'homme, ça vient pas de la femme. C'est toi. Mais il y a aussi des femmes insoumises. Oui, si dès le début, quand tu l'avais connue, elle était impolie, ah là, c'est toi qui as choisi de porter ton fardeau. Mais si dans le couple, elle devient insoumise, c'est que c'est ton comportement qui l'a poussé à devenir comme ça. Donc, toi, l'homme, tu dois corriger quelque chose en toi qui la pousse à être insoumise. C'est ça. Et les hommes trop autoritaires poussent la femme à l'insoumission. Tu es trop autoritaire. Tu répètes toujours à ta femme, c'est moi l'homme, c'est moi qui dirige ici. Tu vas faire ça. Tu l'exiges toujours des choses sans lui dire, s'il te plaît, pardon, est-ce que tu peux, est-ce que nous pouvons, bébé, chérie, s'il te plaît. Si tu n'emploies pas ces mots-là, ta femme va devenir insoumise. Parce que la femme, quand tu commences à lui donner des ordres qui sont au-delà de sa limite, elle commence à prendre ça pour des menaces. Quand vous vous êtes vu dans la relation au début, tu as dit à ta femme, bon chérie, moi je vais laver les assiettes, toi tu vas préparer. Ok. Une fois, bon chérie, moi je prépare, tu laves les assiettes, oui. Mais si maintenant tous les jours tu ne laves plus les assiettes, tu lui avais dit au début que tu allais laver les assiettes, mais tu ne laves plus, elle va commencer à être soumise à toi. Parce que tu ne réalises pas ce que tu avais dit. Donc quand tu dis quelque chose à une femme, réalise ça. Parce que si tu ne réalises pas, ça crée le manque de respect en elle. En même temps, elle commence à être insoumise. C'est automatique dans la tête d'une femme. Quand tu dis, fais. Si tu dis, tu ne fais pas, elle prend en même temps pour un manque de respect. Elle se dit, s'il ne peut même pas faire ce qu'il dit, donc pourquoi moi je vais le respecter? Tu vois? Il ne fait pas signe sous prétexte qu'il est occupé. Parce qu'il est occupé avec une autre. C'est tout. Un homme qui t'aime doit faire signe. Moi, je peux pas passer une journée sans appeler ma chérie. Je dois l'appeler. Si je l'appelle pas, c'est que j'ai un problème. Donc, un homme qui passe toute une journée sans t'appeler parce qu'il est occupé à faire quoi? Et combien de temps il n'a pas fait signe? Tu vois, c'est ça. Une maman toujours en guerre avec sa propre fille. Une maman qui est en guerre avec sa propre fille, c'est une jalousie. Sachez qu'il y a des mères qui jalousent leurs enfants. Pourquoi? Parce que elle est en train de regretter les temps que tu as gâchés. Peut-être que pendant que ta mère a pris ta grossesse, elle devait aller sortir avec Junior. Mais ta grossesse est venue l'empêcher à faire quelque chose quand elle était jeune. Donc quand elle t'a mis au monde, elle t'a mis au monde avec une haine, une jalousie.
alors elle va déverser cette jalousie sur toi. Donc faites attention, hein. Faites très attention. Souvent, les parents qui haïssent leurs enfants, c'est parce que leurs enfants sont arrivés au moment où ils ne voulaient pas. Souvent, les enfants indésirés sont des enfants qui subissent beaucoup de terreurs de leurs parents. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, exactement. Tiens ta parole. Voilà. Allô, ok. Est-ce qu'on doit permettre à sa femme de fréquenter ses amis célibataires? Mais oui, avant de connaître ta femme, elle était avec ses amis. Donc, tu peux pas l'empêcher d'être avec ses amis célibataires, mais tu dois mettre des barrières. C'est ça le problème. Quand on s'aime aujourd'hui, on ne met pas des barrières. Dans chaque relation, il faut avoir des règles bien précises. Tu rencontres cette femme, tu lui dis, écoute, moi, j'ai des amis célibataires, tu peux les avoir. Ou bien, nous deux, on coupe. Parce que ce que tu exiges à ta femme, toi aussi, tu dois le faire. Si tu l'empêches d'avoir des amis célibataires, toi aussi, tu ne peux pas avoir tes amis célibataires. Ah, c'est important. Donc, il faut le savoir. Si tu veux refuser à ta femme d'aller voir ses amis, toi aussi ne vas pas voir tes amis. Si tu refuses à ta femme d'aller passer telle soirée avec sa camarade Flora, toi aussi ne vas pas passer ta soirée avec Philippe. C'est ça le mariage, c'est 1-1. On est égaux, 1-1. Il y a des décisions où si toi tu le fais, elle doit le faire aussi. Donc si toi tu veux exiger quelque chose, sois sûr toi aussi tu vas pas le faire. Parce que la femme, elle est mature, elle est smart. Elle, dans sa tête, tout est calculé. N'oubliez jamais ça que la femme, sa tête fonctionne à une vitesse de 180 km par heure. Et l'homme, sa tête fonctionne à une vitesse de 75 km à heure. Donc la femme, intellectuellement, pensivement, la femme est plus mature que l'homme. C'est une vérité. Parce que la femme est multitâche. Elle peut préparer la nourriture, elle prend soin du bébé, elle regarde sa série, elle lave les habits, elle appelle sa cousine, elle peut faire tout en même temps. Mais toi, l'homme, tu ne peux pas faire tout ça. Même moi, je suis ici. Quand j'arrange mon appartement, je dois faire la chambre. Je ne peux pas faire autre chose. Donc, pour vous dire que la femme a des capacités que Dieu lui a données que l'homme n'aura pas. L'homme aussi a des capacités que Dieu lui a données que la femme n'aura pas, ainsi de suite. Mais nous nous concentrons sur la femme, donc ça veut dire ça. Kourouziza, Samuel dit, n'oublie aussi que les enfants peuvent faire vivre des calvaires à leurs parents. Je parle des parents, je parle pas des enfants. Donc, désolé, je parle des parents qui font vivre des calvaires à leurs enfants. Je parle pas des enfants. Donc, je ne suis pas fou pour oublier ce point-là. Donc, les gens qui rappellent les gens les sujets hors sujet, courage à vous parce que moi, je n'entre pas dans ces débats oratoires non-sens qui ne peuvent pas nous amener quelque part. Je peux pas tergiverser dans ces genres d'explications non fondées qui poussent les gens à s'expliquer sur des thèmes qui ne peuvent rien avoir. Donc, excuse-moi de te jubiler dans ce genre de sujets, mais je ne pense pas pouvoir parler des enfants qui mènent calvaire à leurs parents parce que ça ne m'amène à rien. Ça ne conclut à rien. Moi, je vais conclure sur un sujet qui pourra apporter les gens, qui pourra apporter le bonheur à quelqu'un et qui pourra changer le cœur ou la vie d'une personne parce que chaque parole est un grain qu'on sème dans le cœur et cette parole produit quelque chose plus tard. Je me rappelle lorsque j'étais enfant, mon père me disait, tu es un grand, tu avanceras, tu deviendras quelqu'un de supérieur. Tout le monde viendra vers toi pour recevoir quelque chose. Et aujourd'hui, ça s'est réalisé. Les gens viennent vers moi pour recevoir une parole, pour que leur vie change, pour que je puisse dire quelque chose. Donc, je pense que les paroles que nous prononçons sont des grains que nous sémons dans le cœur des gens. Alors, c'est très important. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je vais partir. Je viens de finir la vidéo. C'était un bref moment de temps parce que j'ai passé au moins 3 jours, j'ai pas fait de vidéo sur TikTok. Donc, j'ai pas fait des lives, pas de vidéos, des lives. Donc, j'ai choisi judicieux de venir vous parler un peu de la faiblesse de certains hommes. Et si vous voulez, peut-être samedi, je vais parler de comment reconnaître une femme faible et comment reconnaître un homme fort. Je vais prier pour User. Seigneur, je prie pour User 808. Bénis-le, bénis-la, transforme sa vie, donne des bénédictions à tous ceux qui me suivent, que ce message soit retenu par tous et que cela puisse produire du fruit. Au nom de Jésus-Christ, je bénis ton nom. Garde-nous, Seigneur. Amen.
Voilà les amis, je vous souhaite bonne journée. On se voit ce soir pour la vidéo de ce soir. Allez, bye, je vous aime. Allez voir mes vidéos. Allez sur mon mur. Il y a des vidéos que j'ai faites pour vous. Allez voir ces vidéos, likez ces vidéos et partagez ces vidéos. C'est pour vous. Hein? C'est pour vous que je vous ai apporté ces vidéos. C'est pour vous que je suis sur TikTok. Si ça tenait qu'à moi, j'allais le garder pour moi. J'allais garder tous ces vidéos pour moi. Mais si je les ai mis sur Internet, c'est pour que vous puissiez vous en procurer. Voilà pourquoi ces vidéos sont à télécharger gratuitement. Donc, pour vous dire que tout ce qu'il y a ici, dans ma tête, je l'amène chez vous. Je vous le donne. Parce que je veux que vous puissiez être remplis comme moi. Et plus vous allez connaître, plus votre vie sera supérieure. Je vais résumer comment connaître un homme faible. Un homme faible se plaint tout le temps. Un homme faible se plaint tout le temps. Un homme faible trouve des excuses. Un homme faible ne contrôle pas ses émotions. Il est hyper tendu. Un homme faible joue à la victime. Un homme faible est un gigolo. Un homme faible n'accepte pas ses torts. Il veut toujours les jeter sur les autres. Donc, c'est très important et Dieu sait ce qu'il va faire. Je prie bénédiction, bénédiction, je prie que Dieu ouvre les portes pour tes papiers, que cela se passe bien et que la grâce de Dieu soit sur toi. Sois béni. Bonne soirée à vous, je vous aime et bye.